nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. L'orgueil et ton amertume t'empêchent de raisonner. Tu vois bien que la communication est impossible entre nous. Je m'en vais, maman. Angélie, ne pars pas comme ça, ma chérie. Parlons calmement, d'accord? Écoute, il faut trouver un moyen de résoudre tout ça. Ne t'en va pas, ma fille. Je t'aime fort, maman. Madame l'agent Perla Coral, tout le monde sait que Lucas Farias a agi sous la menace de ce Brian. Exactement, et son intention était que la police découvre le véritable voleur, le cerveau de l'opération. Comprenez-vous, Lucas a à peine 15 ans. Et ce Brian a plus de 20 ans. Il est forcément responsable. C'est exact. Brian Maldonado est une vraie plaie qu'on a toujours voulu arrêter, mais il arrive toujours à s'en sortir. On ne sait pas comment il fait, mais chaque fois qu'on arrive sur les lieux, ce délinquant s'est déjà échappé. Hé, toi! Oui, toi, Brian! Tu dois passer aux aveux. Avoue que t'as forcé Lucas à voler. S'il te plaît, Brian, s'il te plaît. T'es pas sérieux, gamin. Je voudrais pas me battre contre toi. Attends 2 secondes. Comment tu fais ça, hein? Ah, ces deux-là sont bien marrants. Vous savez quoi? On ferait mieux de se barrer, c'est de la perdre leur temps. Excusez-moi. Allez, dégagez les mioches. Mal élevé. Lucas pourrait nous aider à attraper ce délinquant. Et comme ça, il pourra finalement prouver son innocence et pouvoir blanchir son nom. Si on a décidé de venir vous voir, c'est parce qu'on a pleinement confiance en vous. Oui, absolument. Mon grand-père a raison, inspecteur. Vous avez montré votre professionnalisme dans les enquêtes que vous avez menées pour ma sœur Dulce. Et du garçon qui s'est avéré être le bouc émissaire. S'il vous plaît, dites-nous que cette fois-ci aussi, on pourra compter sur votre précieux soutien. Ton fils a commis un délit et toi, tu l'aides encore à se cacher? Pas question. À quoi tu penses, Guadalupe? Ton fils l'a fait pour nous défendre, pas parce que c'est un voleur, Luis. Tout ce qu'il voulait, c'était que justice soit faite et que ces voyous soient pris la main dans le sac. Tu devrais être le premier à le comprendre et à le soutenir. Non, c'est pas comme ça qu'on aide son enfant. Qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'il reste toujours en cavale? C'est ce que tu veux? C'est pas une vie, ça, Guadalupe. Pour l'amour de Dieu. Je ne vais pas le livrer à la police, écoute-moi bien. Notre fils a très peur, Luis. Il souffre beaucoup. Et je vais le protéger. Je ne dirai à personne où se trouve Lucas. Tu m'as entendu? Personne! Guadalupe. Même pas toi, Luis! Guadalupe! Enfin, où tu vas comme ça? Guadalupe! Avant de vous séparer comme ça, demande-lui ce qu'elle pense de toi. Et puis, perdu pour perdu, au moins dis-lui au revoir. Salut! Salut! Ça va? Bonjour! Quoi de neuf, Ravi? Comment tu vas? On est parti? Ouais. Laisse-moi te raconter. Romina, tu as vu ma chemise? Oui, je l'ai repassée pour toi, regarde, la voilà. Merci beaucoup. Non, t'as pas besoin de t'embêter. Non, ça me dérange pas du tout. Ah, et j'ai préparé les œufs que tu aimes parce qu'aujourd'hui, on va prendre le petit déjeuner juste toi et moi, d'accord? Te presse Je voulais pas. faire quelque chose de spécial pour toi. Pardon, mais je dois me rendre tout de suite à la plantation. Laisse, je vais juste boire un jus. Merci. Luciano, c'est important de prendre le petit déjeuner. Hier, j'ai eu des problèmes parce que j'étais en retard. Je dois vraiment me dépêcher. Je vais aller me brosser les dents.
Bonjour madame. Tenez, mon père vous envoie les fruits comme tous les samedis. Merci Sandra. Ton père est déjà à la plantation? Non. Par contre, il y a mademoiselle Fatima. Elle se lève aux aurores. Fatima? Elle est déjà de retour. Ouh, depuis hier. Monsieur ne vous l'a pas dit? Je te jure, tonton, j'en peux plus. Rebecca est en train de me rendre fou. Elle me contrôle comme une vraie marionnette. Et je ne supporte plus qu'elle dirige ma vie à sa guise. Rebecca te manipule, José Emilio. Elle s'en est rendue compte avec l'enfant qu'elle attend. Elle peut te manipuler comme elle le souhaite. Et elle continuera à utiliser le bébé comme prétexte pour te garder à ses côtés. Oui, mais cette grossesse ne durera pas longtemps. J'attendrai le temps qu'il faut avant la naissance de mon enfant, et quand je le tiendrai dans mes bras, Rebecca n'aura plus de nouvelles ni de moi, ni de mon fils. De la soie, Rebecca, de la soie. C'est génial d'avoir une carte de crédit sans plafond, non? T'essaies même plus de faire semblant, Rebecca. Pas même une blouse de maternité, des vêtements de bébé, rien du tout. Au moins, fais-leur croire que t'es encore enceinte. Tu crois que ta belle-mère ou José Emilio se rendront pas compte que t'as le ventre plat? Ah ouais, j'ai oublié. Je vais le commander tout de suite. Quelle plaie! Eh bien, le fais pas si tu veux pas. En fin de compte, c'est pas moi qui veux faire croire à tout le monde que je suis enceinte. Au lieu de me gronder, tu ferais mieux de m'aider à trouver une solution pour le bébé. J'avais pensé... Tu penses que Rosario peut nous en donner un de la clinique? Là, tu vas trop loin, Rebecca. C'est de la folie. Bien sûr que non. Eh, une femme enceinte du quartier qui ne veut pas de son enfant. Une qui n'a pas d'argent. T'es pas sérieuse, là? Parce que je trouve tes commentaires pas drôles du tout, Rebecca. Compte pas sur moi pour cette embrouille. Oh là là. D'une manière ou d'une autre, faut que je résoudre ce problème. Regarde cette combinaison. Pour un garçon. José Emilio va sûrement aimer ça, non? Et pourquoi un garçon? Quelle différence ça fait? Je veux que José Emilio voit à quel point je suis heureuse d'avoir son fils. Il va certainement aimer. Tu ne peux pas rester avec une femme que tu n'aimes pas. Et que tu n'aimeras jamais. Si tu le fais, tu devras subir l'enfer que vous allez vivre en tant que couple. Et tu sais pourquoi? Parce que le regret est aussi un enfer qui nous tourmente jour et nuit. Qui ne nous laisse aucun répit. En plus, tu vivras avec la douleur de ne jamais pouvoir oublier ton véritable amour. Est-ce que tu as déjà vécu la même chose que moi? C'est étrange de constater à quel point les mêmes histoires se répètent tout le temps. Je sais que ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question, mais... Tu as épousé tante Monica parce qu'elle était enceinte alors que tu aimais une autre femme? Malheureusement, oui. Quand je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais commise, elle... La femme que j'aimais véritablement avait déjà épousé quelqu'un d'autre. Et à cause de ma stupidité, je l'ai perdue à tout jamais. Et qu'est-ce que tu as fait? Pour faire simple, je me suis résigné à vivre. Non, tonton. Non, je ne peux pas me résigner à vivre aux côtés d'une femme que je n'aime pas. C'est pour ça, prends donc une décision correcte avant qu'il ne soit trop tard, José Emilio. Ne fais rien que tu pourrais regretter plus tard dans la vie. Dans mon cas, quand j'ai perdu la femme que j'aimais, je l'ai perdue pour toujours. Au moins, Guadalupe sait maintenant que son fils se porte bien. Je suis passée la voir avant de venir ici, et la pauvre ne sait pas quoi faire. Elle sait très bien que ce n'est pas bien de couvrir Lucas, mais elle est sûre que son fils est innocent, et c'est évident qu'elle ne veut pas qu'il finisse en prison. Je la comprends mieux que tu ne le crois, Marissa. C'est difficile à vivre quand un membre de la famille est en prison. C'est une chose que je ne souhaite à personne. Tu sais quoi, je lui parlerai quand j'irai visiter la maison à louer. Dis, t'es sûre de ne pas vouloir la garder? Ah non, t'en fais pas. Je ferais mieux de rester chez Madame Alma. Les médecins m'ont déjà informé qu'elle s'était réveillée. Et quand elle sortira, elle aura besoin qu'on prenne soin d'elle. Je ne vais pas la laisser seule, non. Oui, je suis heureuse d'apprendre qu'Alma va mieux. Moi aussi, tu sais. Guadalupe est allée la voir à l'hôpital et j'attends des nouvelles. Mais, pour en revenir au sujet des loyers, la petite maison du quartier t'intéresse vraiment? Oui, Marissa. C'est juste que toutes les autres options que j'ai trouvées sont très chères. Je ne peux pas mettre toutes mes économies dans un loyer aussi élevé en ce moment. Eh bien,
C'est vrai que les prix flambent partout en ce moment, non? Et moi qui pensais que tu avais de l'argent de côté grâce à ton joli petit restaurant. Oula, tout comme l'usine, on est endetté jusqu'au cou, Marissa. On doit économiser jusqu'au dernier centime. Autrement, on pourrait en effet payer très cher. Et puis cette petite maison a un loyer tout à fait abordable pour moi. Même si c'est dans ce quartier? Oui. Enfin, tu l'as dit toi-même. Je vais être proche de l'usine et toute seule. Je n'ai besoin de rien d'autre. Mais quoi qu'il en soit, cette petite maison est très jolie. Et elle est même déjà meublée. Oui. Merci. Pas de quoi. Là et là. Regardez. Oh! T'as vu ça en haut? Attends un peu. C'est magnifique. Ah, vraiment. Merci. C'est une bonne chose que vous soyez venus. Vous êtes de bonne compagnie. Gabriel avait raison. Non, merci à vous de nous avoir invités. L'endroit est génial. Rien de tel que de marcher dans la forêt. Mati, je veux rentrer à la maison. Non, sérieux? Mais on n'a même pas fini le petit déjeuner. Et regarde comme c'est beau ici, Ravi. Restons encore un peu, allez. Ici, on organise toujours des réunions de famille et on passe de bons moments. Soy de las hembras que nada las frena. Soy buena para trabajar. Soy una rosa y también una espina. Si me buscan, me van a encontrar. Si tu attends mon mari, laisse tomber. Il viendra pas. C'est pas ce que tu penses. Si tu es revenu pour reconquérir Luciano, tant mieux pour toi. Je ne sors pas avec les hommes mariés. Je sais à quel point cet arbre est important pour toi, mais tu ferais mieux de ne pas te faire trop d'illusions. Luciano et moi sommes de nouveau ensemble, alors fiche-nous la paix. Profites-en au maximum. C'est vraiment un homme formidable. Et toi, au lieu de t'asseoir ici, tu devrais régler les affaires de ta famille, ce qui est plus que nécessaire. Écoute-moi bien, Romina. Tout d'abord, c'est mon hacienda et je m'assois là où j'ai envie. Et deuxièmement, je ferai l'impossible pour ma famille. Alors José Emilio et mon grand-père. Tu les laisses tranquilles, sinon tu auras affaire à moi. Je t'aurais prévenu. Pour toi. Merci beaucoup, Madame Christina. Vous n'auriez pas dû. Ah non, ce n'est rien, avec plaisir. C'est trop mignon. Comme c'est gentil, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Comment tu te sens, Rebecca? Bien. Je suis heureuse parce que José Emilio et moi, on va bientôt vivre ensemble. Et pour être honnête, je suis aussi très motivée de commencer à travailler ici. Je vois. Dans le restaurant que mon père nous a laissé. C'est bien, j'en suis ravie. Mais je voudrais te demander une faveur. Quoi? Ne fais pas trop d'efforts. Non, non. Non, je te le dis, parce que je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose à toi ou à mon petit-fils. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre le temps de me reposer. Je veux aussi savoir comment fonctionne cet endroit. Intéressant. Surtout maintenant que Angélie a décidé de démissionner. Comment? Angélie a démissionné? Oui. Pourquoi? Eh bien, comment l'expliquer? Ma mère est dévastée. Je ne te le fais pas dire. Le pire, c'est qu'elle s'en fiche et elle est partie. Pas étonnant de la part de ma sœur. Waouh! Quel dommage qu'elle ait démissionné. Oui. Bonjour Christina, comment tu Bonjour. vas? Quel plaisir. De même. Comment tu vas? Et toi, Rebecca? On dirait que tu es venue au restaurant pour diviser la famille. Je ne peux pas croire qu'Angélie ait démissionné. Je n'arrive pas à y croire. Et que Rebecca soit venue au restaurant pour travailler avec nous. Non, ce que vivent Angélie et Elena n'est pas simple du tout. Elle ne le mérite vraiment pas. Oh, ne me dis pas que tu vas démissionner toi aussi parce qu'Angélie n'est plus là. Sache que sans Angélie ni toi, le restaurant va couler. Ce n'est pas juste. Je sais bien que ce n'est pas juste. Mais je n'irai nulle part. Je l'ai promis à Angélie et je ne la décevrai pas. Bien, je vais l'appeler. Je peux pas imaginer comment elle doit se sentir. Vas-y. Maman, calme-toi. Peut-être qu'Angélie va se calmer et elle reviendra. Elle a consacré toute sa vie à ce restaurant, je pense pas qu'elle l'abandonnera aussi facilement. Non, Santi. Je connais parfaitement ta sœur et... j'ai vu sa détermination et je doute qu'elle revienne un jour. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il adviendra de ce restaurant sans Angélie. Elle a toujours été ton bras droit, Elena. Je sais. Angélie était chargée de l'administration de ce lieu, de tout. Maman,
Tu veux que je laisse tomber l'école de cuisine de Feliciano del Val pour être avec toi à plein temps? Non, mon cœur, n'y pense même pas. Je ne veux pas que tu gâches ton avenir à cause de moi. Il y a une solution. C'est de trouver un accord avec Angélie. Elle ne peut pas être aussi cruelle et tout lâcher du jour au lendemain. Je vais lui parler. Je suis sûre que je parviendrai à la convaincre. Je la prends. Vous pensez que je peux emménager dès aujourd'hui? Bien sûr, quand vous le souhaitez. Merci. Oui. Désolé, mon fils. Angélie est avec toi? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est arrivé à Angélie? Maman, dis-moi ce qui s'est passé. Elle a démissionné du restaurant et elle a quitté sa maison. Oh, comme c'est gentil, Renato. Tu n'aurais pas dû quitter le restaurant. Je ne veux vraiment pas que tu aies des problèmes. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai un nouvel assistant. Ah oui? Oui, c'est un jeune chef très prometteur. Tout se passe bien, c'est génial. Ok. En fait, je pense que tu le connais. Je le connais? Il s'appelle Santiago. Santiago, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. Ce n'est pas ton frère? Oui, mon frère. Ah, le je seul, le connais. l'unique. Non, vraiment. Quoi? Angélie, tu peux compter sur moi pour tout. Toujours. Merci. Tout est là, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, mettons-nous au travail. Au travail. Musique. Oui. Allez. Ok. C'est parti. Et surtout... Quoi? Tu vas faire réparer la maison gratuitement. Gratuitement? Gratos, oui. Ah, sérieusement, Renato, dis-moi comment t'as appris à faire autant de choses. Ouh. Eh bien, quand j'étais étudiant en Inde, je vivais dans la petite chambre d'une maison plutôt délabrée. D'accord. J'ai commencé à suivre des tutos sur la façon de changer un tuyau, un robinet, reconstruire des murs, traiter l'humidité. Et du coup, c'est comme ça qu'on apprend tout. Tout ça? Profite donc aujourd'hui parce que... t'as un maçon sans frais. Super. Et beau en plus. Ah, Renato. Arrête, Ouais, allez, on au se met travail. au boulot. Cuando tu alma herida entre el odio y el rencor, miro a tu corazón. Y es que este amor me hace recordar que siempre es el mejor camino a la felicidad. Volver a comenzar, sin sombras del pasado. La envidia se ha apagado y el amor va a despertar. Y un resplandor me hace contemplar que la riqueza está y me vuelvo a levantar. La oscuridad es luz, contigo será calma, de aquí a la eternidad. Yo no pedí que el tiempo grabara nuestra historia. Yo no pedí que tu alma se clavara en mi memoria. La conexión perfecta, los lazos de una vida que seduce mi interior. Amor de ayer y hoy. Es que este amor me hace recordar que siempre es el mejor camino a la felicidad. Armando, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de parler aux locataires pour qu'ils te disent ce dont ils ont besoin. Je sais pas, peut-être installer plus de lampes. Armando Fuegos! Enlève cette casquette, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, on ne voit même pas tes yeux. Qu'est-ce que tu crois, mon amour? Bien sûr que je t'écoutais très attentivement. Regarde, tu sais quoi? Je vais voir les plantes pendant que tu parles aux locataires, juste ici. Ah, et on se retrouve ici dans 20-25 minutes. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que t'en dis alors? L'argent qu'on va gagner avec la tombola sera reversé à Lupe et à Luis pour les aider à payer l'avocat dont ils auront sûrement besoin pour régler le problème de Lucas.
Tu sais, cette tombola est une merveilleuse idée, Doris. Et si c'est pour les aider, j'ai aucune raison de ne pas y participer. Allez, je vais t'acheter 3 tickets. Et pour t'encourager, je vais choisir tout ce que j'ai de mieux pour que tout le monde puisse participer et vendre tous les tickets de la tombola. À quel prix tu vas donner les billets? Alors écoute, on va vendre 200 billets à 2 €. Ça fera donc 400. Le numéro gagnant sera le même que celui qui figure sur le ticket de la loterie nationale. C'est juste parfait. Et verrons donc que tout est parfaitement légal. Hé, tu peux m'aider à choisir le lot qu'on va tirer au sort, qu'importe le prix. L'idée, c'est que ce soit ce que j'ai de mieux dans le magasin. Hé Doris, tu sais quoi? Donne-moi juste 2 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire pipi. Ah bah vas-y, allez, dépêche-toi avant que ce soit trop tard, va. Allez, oust, oust. J'y vais. Oh, celle-là alors. Tata. Oh. Oh, je suis tellement contente que tu sois réveillée. Ah. Te amaré, como no está permitido. Te amaré, como nunca nadie ha sabido.